Alors merci, il faut se connecter, il faut liker. Merci beaucoup. Alors je vous attends, il faut se connecter. Je suis à la fois sur YouTube, Facebook et puis TikTok. Alors merci, je suis très heureux d'être avec vous ce soir parce que là ça fait près d'une semaine où je n'ai pas eu à faire de direct. Parce que j'étais hors d'Abidjan, maintenant je suis là. Alors donc c'est dit que ce soir, ça serait vraiment un direct très intéressant, très électrique. Alors ce que je vous demande, pour ne rien rater, il faut se connecter. Vous pouvez vous connecter sur TikTok comme Facebook, comme YouTube. Merci beaucoup, je vous attends parce qu'aujourd'hui, je vais non seulement donner les bonnes dates du mois d'octobre, mais surtout aussi les psaumes du mois d'octobre. Alors si vous voulez vous rapprocher plus de Dieu, voilà, cette lucane est la vôtre, il faut se connecter, il faut beaucoup tapoter. Il faut tapoter, il faut partager dans les différents groupes parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses seront dites. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, il faut, la première des choses, il faut chercher à partager, à liker. Merci, vous êtes assoiffés de la connaissance spirituelle. Alors, cette lucane est la vôtre. Il faut se connecter, tout simplement. Il faut chercher à partager dans les différents groupes. Il faut chercher à liker, il faut chercher à tapoter. Tapoter sans modération. Parce que vous savez, Maître Bamba est un produit à consommer sans modération. Merci beaucoup. Merci, il faut dire que bon ben j'étais au village pour le Maouloud et ça s'est très bien passé. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous ces artistes, en l'occurrence Fadalde qui était là, qui est venu me soutenir. Merci beaucoup cher frère. Et j'espère que l'année prochaine encore tu seras des nôtres parce que ma communauté ne cesse vraiment de réclamer. Merci beaucoup, merci pour tout. Alors, ceci, et je profite aussi de l'occasion pour saluer Sali Ouattara, qui est manager de Fadalde, vraiment une dame très dynamique. Merci beaucoup, merci DJ Senfo qui était de la partie. En tout cas, il y avait pas mal d'artistes. Merci beaucoup à vous pour le soutien. Alors, ceci étant dit, vous savez, nous sommes à l'approche d'un nouveau mois, le mois d'octobre. Et en spiritualité, vous savez, le mois d'octobre représente beaucoup. Voilà, ça représente beaucoup. Et donc, on va essayer d'en parler non seulement, mais et surtout donner les bonnes dates de ce mois d'octobre. Parce que j'ai décidé de vous donner très tôt, voilà, pour que vous puissiez planifier vos différentes activités. Ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent déménager, ceux qui veulent faire des achats, que ce soit des terrains, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, ainsi de suite. Alors, et en tout cas, ou soit qui veulent faire un mariage dans ce mois d'octobre, c'est pourquoi j'ai décidé de vous donner très tôt, voilà, pour que chacun de nous puisse planifier, voilà, son programme. Merci. Ceux qui sont sur YouTube donnent beaucoup, hein, donc il faut commencer à liker, il faut partager. Merci. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être en face de vous ce soir parce qu'on va démarrer les choses où on les avait laissées. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous sommes, je disais comme ça, on va parler un peu du mois d'octobre pour dire l'importance de ce mois. Voilà, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam, c'est un mois vraiment très intéressant. Et en spiritualité, c'est un mois qui est vraiment très intéressant. Voilà, c'est un mois parce que le 24, disons du 24 septembre au 23 novembre, c'est la saison des scorpions. Voilà, si tous ceux qui sont nés entre le 24 septembre au 23 novembre sont des signes scorpions. Et donc, lorsque la lune commence à visiter ce signe, comme c'est le cas présentement, alors, il y a deux grandes choses qu'il faut retenir, sinon trois grandes choses qu'il faut retenir. C'est le moment le mieux conseillé pour tous ceux qui ont des soucis au niveau de la sexualité. Voilà, tout ce qui est lié au sexe. Vous avez peut-être des soucis, chaque fois vous êtes confronté à un problème de prostate, maladie de la prostate, ou soit dans les maladies sexuellement transmissibles. En tout cas, ou bien vous avez des soucis pour pouvoir procréer tout et tout. Alors, cette période est la vôtre. Voilà, c'est-à-dire du 24 septembre au 23
novembre, c'est la meilleure période. Alors également, cette période, elle est très intéressante pour la transformation. Voilà, le renouveau, la transformation. Nous voulons transformer notre vie à une vie positive. Nous voulons changer des mauvaises habitudes. Alors, ce mois est très capital. Parce que le 10, quand vous comptez du mois de janvier au mois d'octobre, ça fait 10. Le 10, c'est 1. C'est le mois des luttes. 1, ça fait 10, ça fait 1. 1, c'est le leader. Vous voulez être leader et je vous prie vraiment de beaucoup prier dans ce mois. Et je suis sûr et certain, ce mois va vous permettre non seulement de terminer l'année en beauté, mais surtout d'entamer une très belle année 2026. Et donc, c'est un mois qui est très capital. Oui, un mois très capital parce que ici, c'est le mois du changement. Dans ce mois, il faut prier pour laisser tout ce qui est inutile, tout ce qui était mauvaise habitude, tout ce qui nous fatiguait. Le mois d'octobre est un mois très intéressant. Et aussi, c'est un mois pour nous permettre d'essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un mois de bilan en quelque sorte. Voilà, et surtout l'introspective. Voilà, il faut faire pour faire l'introspection et également le changement. Alors la transformation, tout et tout. Alors ce mois est très idéal. C'est un mois vraiment, il faut beaucoup prier, il faut chercher à détruire tout ce qui est énergie négative, tout ce qui ne nous a pas permis vraiment jusque-là de passer une bonne année 2025. C'est le moment vraiment, il faut chercher vraiment à se débarrasser des mauvaises, des vieilles habitudes, voilà, et vraiment surtout insister sur le changement positif. Et vous verrez que les choses vont aller très vite. Donc c'est un mois très capital, c'est un mois de bilan intérieur. À l'intérieur de nous-mêmes, on doit se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je dois améliorer? Oui, il faut le faire, il faut le faire. Et donc, c'est un mois où il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup poser les actes, mais surtout les actes positifs. Oui, c'est très important. Tout acte positif posé dans ce mois d'octobre, en tout cas, vous sera récompensé 3 fois. Et donc, c'est dit qu'il faut faire beaucoup d'offrandes, beaucoup de prières, voilà, et pour être dans le bon moment, voilà, parce que le dixième mois, qui est le mois des leaders, comme je disais tantôt, est un mois très intéressant, un mois très intéressant. Et puis il faut décider au niveau de la spiritualité chrétienne que c'est le mois des missionnaires, c'est le mois de l'encouragement, c'est le mois de l'encouragement à la prière, à l'évangélisation, tout et tout. En tout cas, c'est un mois exceptionnel, c'est un mois qui est lié à la reconnaissance, à la renaissance. Voilà, la renaissance, et donc c'est très important. C'est le mois qui est en même temps pour le signe balance, qui est l'équilibre, et en même temps le signe scorpion qui est le signe du changement. Ouais, le scorpion, parce que maintenant la lune est en scorpion, et donc si vous voulez opérer des changements positifs dans votre vie, alors c'est le bon moment. Le moment est vraiment choisi, le bon moment est choisi, et donc il faut vraiment en profiter. Voilà, essayez de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Il faut se poser beaucoup de questions, et c'est sûr et certain que vous allez trouver vraiment la solution. Voilà, parce que c'est le mois qui représente vraiment la transformation, l'introspection. Voilà, c'est-à-dire essayer de revoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Comment faire pour pouvoir changer ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que essayer de prendre un nouveau élan? Au fait, c'est ça. Voilà, et le changement, tout et tout, mais un changement très positif. Merci beaucoup, merci. Donc, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci. Et donc, voilà un peu le décor qui est planté. Voilà, le décor est planté et nous allons continuer. Alors vous qui êtes sur TikTok, je vais vraiment vous sentir parce qu'aujourd'hui je vais donner les différents psaumes du mois d'octobre. Je vais également vous donner les différentes dates du mois d'octobre, quand est-ce qu'il faut déménager, quand est-ce qu'il faut voyager. Voilà, il faut signer un contrat financier, ainsi de suite. Alors, donc, si vous êtes d'accord avec moi,
il faut le faire. Mon anniversaire est le 3 octobre. Waouh! En tout cas, déjà par anticipation, joyeux anniversaire. Et que Dieu soit avec vous. Et que ces un an de plus vous apporte beaucoup de satisfaction. Et que tout ce que vous désirez puisse être exaucé. Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, merci. Alors, c'est un mois capital, c'est un mois où on doit chercher. Il faut dire également que le scorpion fait partie de l'élément eau. Voilà, l'élément eau, il y a le cancer, il y a le poisson et il y a le scorpion. Voici 3 signes qui sont de l'élément eau. Et ces signes-là vont ensemble avec l'élément terre. Je vais parler de taureau, je vais parler de vierge, je vais parler de capricorne. Voici les signes qui vont ensemble. Et donc si en couple, l'autre est de l'élément eau et que l'autre est de l'élément terre, en tout cas, il y a bel et bien compatibilité. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, donc c'est une période où il faut vraiment se poser beaucoup de questions, l'introspection et surtout le changement, le bon changement. Si on constate qu'on avait un mauvais comportement ici, alors ici le moment est vraiment favorable pour que nous puissions opérer un changement très très positif. Et aujourd'hui nous sommes au 8e jour de la lune et au niveau de la visibilité elle est de l'ordre de 56%, 56%, c'est-à-dire que la lune commence à monter. Et donc, à partir de maintenant, nous sommes au niveau du premier quartier. Le premier quartier a commencé et c'est du 30 au 7 de ce mois du mois d'octobre. Alors, c'est une position qui est vraiment intéressante parce que ça montre que la lune commence à monter et toute activité menée en cette période sera vraiment un grand succès. Ça, voilà. Lorsque vous voulez commencer une activité, il faut commencer en lune montante. Présentement, nous sommes en lune montante et tout ce que nous allons faire, en tout cas avec les différentes prières, les encens, tout et tout, ces prières vont monter rapidement vers le ciel. Et on ne pourra qu'entendre le côté positif de ces différentes prières. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Alors merci, 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 merci. Et donc, l'heure n'est plus à l'amusement. Il faut beaucoup prier. Il faut prier, il faut vraiment chercher à se rapprocher de Dieu. Merci, 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 merci. Alors donc, c'est ce que je disais tantôt. Voilà. Et comme fin d'année, comme cadeau de fin d'année, il faut faire l'effort de souffrir le grand bain de fin d'année qui est composé de 8 plantes. Voilà, cette année, et vous savez, l'année 2026, quand on fait la somme, on trouve 10, 10 c'est le 10 c'est 1, c'est 10 c'est 1 plus 0 qui nous donne toujours 1. Alors, c'est l'année des leaders, le renouveau et le nouveau. Voilà, et donc ça dit qu'il y aura beaucoup de changements positifs. Alors, logiquement, quand on va prier, quand on commence à prier maintenant, et je vous assure que l'année vous sera, la nouvelle année nous sera très positive. Ça, c'est clair et net. Et donc, c'est pourquoi je vous donne toujours ces 8 plantes-là, à savoir la plante de la poudre agissante, ça fait 1, toi et moi, ça fait 2, la vitalité, la santé, la source, la dévotion, bois de Moïse, voilà. Et puis, bon, vous avez également le gui. Voilà, vous avez le gui qui nous fait maintenant 8 plantes. Alors, le gui, le rôle du gui, c'est que ça nous permet vraiment de renforcer les 7 autres plantes afin que tous nos, vous savez, chacun de nous possède 7 corps. Il y a le corps physique, ce que nous voyons. Il y a le corps éthérique, voilà, qu'on ne voit pas. Il y a le corps émotionnel ou astral. Il y a le corps mental, il y a le corps causal, il y a le corps bouddhique et il y a enfin le corps divin. Voici les 7 corps qui constituent chacun d'entre nous. Et ce gui, en l'utilisant avec les 7 autres plantes, ça nous fait 8 au total. Quand on les utilise, effectivement, ça nous aide. Ça nous permet vraiment, non seulement de nous nettoyer, d'enlever, de détruire tout ce qui est entité négative, surtout en cette fin d'année, mais et surtout
d'attirer les bonnes énergies de 2026, qui est le chiffre 1, le chiffre des leaders. Donc, c'est dit que quand on fait ce bain, ça nous nettoie et ça attire les bonnes ondes. Oui, il n'y a pas un produit qui dépasse ce produit-là et au niveau du cabinet. Et c'est ce que je vous montre chaque fois. Et c'est ce qui est là. Voilà, c'est ce qui est là. Et donc, c'est un produit vraiment exceptionnel. C'est un produit spécial. C'est un produit qui fait beaucoup de merveilles. Et donc, il faut s'en procurer. Et c'est disponible uniquement au niveau du cabinet. Merci. Je vais vous voir vraiment connecté. Je vais vous voir connecté. Voilà, parce que dans quelques minutes seulement, nous allons parler des bonnes dates du mois d'octobre, également les sommes qu'il nous faut. Alors, les sommes et les sourates qu'il nous faut. Les sommes et les sourates nous permettent de nous rapprocher de Dieu. Les sommes et les sourates nous permettent de nous protéger, de détruire tout ce qui est entité négative, non seulement, mais et surtout d'attirer la chance, la bonne chance. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut se connecter, il faut se connecter. Et dans quelques minutes seulement, nous allons commencer à donner les bonnes dates du mois d'octobre parce que déjà, dans quelques temps seulement, on sera dans le mois d'octobre et donc il est vraiment important de chercher déjà à planifier tout ce que nous voulons entreprendre dans le mois d'octobre. Merci, il faut partager, il faut liker, voilà, il faut liker sans modération. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'est un mois qui est capital. Et quand vous comptez du mois de janvier au mois d'octobre, ça va nous faire 10. Et 10, c'est 1. Alors, c'est un mois de changement et de renouveau. C'est le mois où vraiment, on doit chercher vraiment à s'asseoir, comme on le dit. Voilà, à s'asseoir, à être leader, à avoir un changement positif dans notre vie, sur tous les plans. Merci beaucoup, merci. Et aussi à chercher à savoir qu'est-ce qui a fait que jusque-là, depuis le mois de janvier jusque-là, qu'est-ce qui fait que les choses n'ont pas vraiment bougé, véritablement bougé. On va se poser la question, on va essayer de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et se poser beaucoup de questions. Et c'est sûr qu'on aura la solution ou bien les solutions à nos différents problèmes, ça c'est clair. Et le fait déjà de chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, déjà c'est un pas en avant. Voilà, le fait d'être déjà conscient qu'il y a certaines choses qu'on avait voulu avoir depuis le mois de janvier, depuis le début d'année, mais qui ne se sont pas réalisées. Alors le fait de se poser la question, ça veut dire déjà que nous sommes sur la bonne voie. Et oui, nous sommes sur la bonne voie et c'est vraiment important. Merci. Il faut faire l'introspection, c'est très important, c'est très important. Si depuis le mois de janvier jusque là, 10e mois, alors les choses n'ont pas véritablement bougé, il faut se poser déjà des questions et c'est sûr que les choses iront pour le mieux. C'est ce qu'on appelle en spiritualité le bilan intérieur. Merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci. Et si vous voulez que je commence à donner les différentes dates. Mais avant de donner les différentes dates, je vais vous dire que nous sommes aujourd'hui au 8e jour de la lune au niveau de la visibilité. C'est de l'ordre de 56%. Et c'est un moment, c'est le moment idéal pour pouvoir avancer, commencer une activité, tout et tout. Si vous commencez une activité en cette période, c'est sûr que les choses pourront aller pour le mieux. Parce que nous sommes au niveau du premier quartier. Et donc, il est conseillé d'utiliser surtout les plantes. Voilà. Mais en fonction, merci beaucoup Emilia d'être toujours présente. Merci à Christian. Alors, merci à Lambert, tous ceux qui sont là, merci beaucoup. Alors, donc, c'était un bon moment, un très bon moment. Alors, de chercher vraiment à avancer. Alors, il faut faire simplement des prières. Il faut faire des prières dans le but du changement positif, dans le but de l'avancement, tout et tout. Voilà. Et donc, c'est un moment, il faut beaucoup prier. Si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut vraiment prier 3 fois pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Merci beaucoup, merci. Donc, c'est une période qui nous invite au changement, à laisser vraiment les vieilles habitudes et vraiment à chercher à se rapprocher plus de Dieu. Merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à parler du mois d'octobre. Voilà.
il faut dire que présentement, comme je disais tantôt, nous sommes au niveau du premier quartier. Et le premier quartier a commencé et ça prend fin le 7 octobre. Alors, donc, il faut utiliser les plantes, mais surtout les feuilles des plantes. Parce qu'à chaque période lunaire, il y a une partie des plantes qui nous est conseillée. Ce n'est pas tout le temps qu'on utilise les feuilles, ou bien les écorces. Non. Il y a des moments où on va utiliser les feuilles, il y a des moments où on va utiliser les écorces, il y a des moments où on va utiliser les racines. Et donc, c'est pourquoi souvent, on dit telle feuille est très très bonne pour guérir tant, telle feuille est très très efficace pour faire ce traitement. Mais nous, on l'utilise, mais on ne parvient pas. Parce qu'on ne connaît pas la différence. Ce n'est pas toutes les parties des plantes qu'on utilise. Non. Il y a des parties, il y a des racines qu'on va utiliser à des moments donnés. Il y a des feuilles qu'on va utiliser à des moments donnés. Il y a des écorces qu'on va utiliser à des moments donnés, ainsi de suite. Même les tiges, il y a des moments aussi pour pouvoir les utiliser. Ouais, donc on dit que telle plante guérit. Il faut, au moment que nous allons cueillir ces plantes, ou bien au moment où nous allons partir au marché pour acheter ces plantes, il faut demander les parties indiquées, les mieux indiquées. Et c'est très important. Voilà. Vous voyez, et parfois on va prendre des racines pour guérir tel palu, il y a des feuilles aussi pour guérir tel palu, ainsi de suite. Voilà, mais il faut surtout tenir compte de la période. C'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà, le vieux, lorsqu'il rentre en brousse pour cueillir les feuilles, il va tenir toujours compte de la position de la lune. Nous sommes en quelle période de la lune? Est-ce que c'est la nouvelle lune? Si c'est la nouvelle lune, il va utiliser les racines. Si c'est au niveau du premier quartier, il va utiliser les feuilles. Si c'est au niveau du dernier quartier, ainsi de suite, il y a des périodes et en faisant cela, le résultat est à 100%. Je vous dis à 100%. Oui, vous pouvez expérimenter. Merci, mais ce n'est pas parce qu'on dit oui, telle feuille guérit que tout de suite on va... Non, c'est pas comme ça, ça se passe. Voilà. Et même au marché, il y a des feuilles, X va aller pour aller acheter telle plante et ça va faire son affaire. Mais vous, à votre tour, quand vous allez acheter pour pouvoir vous traiter, ça ne donnera pas l'effet. Voilà. Parce que la main qui donne, on ne sait pas où la main est quittée. Et c'est très important. Voilà. La personne qui nous donne cette plante-là, qu'est-ce que cette personne a fait à la veille? Qu'est-ce que sa main a touché quoi? Ainsi de, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pourquoi, lorsque vous-même vous partez pour aller cueillir des feuilles, si c'est vous qui partez cueillir des feuilles, il faut toujours demander la permission à cette plante. C'est comme lorsque vous voulez tracer un chemin, il faut toujours demander la permission. Parce qu'on ne sait pas, les entités qui y sont. Et on a vu le cas du Banco, où à chaque fois, il y a des accidents qui se produisent. Voilà. Parce qu'au fait, au moment de faire cette voie, est-ce que les conditions spirituelles ont été respectées? Je ne pense pas. Est-ce que vous voyez? Et donc, toute chose, il faut demander la permission. Même lorsque le vieux rentre en brousse pour cueillir des plantes, il ne va pas directement couper, va. Non, non. Il y a des paroles qu'il va prononcer. Et c'est très, très bénéfique. C'est pas parce qu'on dit, ouais, telle feuille guérit tant que tu vas te rendre en brousse pour cueillir telle... Non, mais c'est pas comme ça. Il y a des... Et c'est pourquoi je vous donne cette formule. Je demande aux forces positives qui sont en moi ou autour de moi, alors de consacrer, ou bien de me permettre de cueillir ces plantes-là, en me permettant à ce que ces feuilles agissent selon les lois divines. C'est-à-dire, ça c'est dans le cas où nous-mêmes on se présente devant la plante pour pouvoir cueillir. Mais on ne va pas directement pour faire va. Mais ça c'est de l'impolitesse. Ça c'est manque de respect à la nature. Non, c'est pas comme ça les choses se passent. Et donc c'est pourquoi, et même si nous partons au marché pour acheter une plante, arriver à la maison, on va demander, on va dire cette phrase. Je demande aux forces positives qui sont à moi, autour de moi, de consacrer cette plante. On dit le nom de la plante, cette plante d'Hysope, enfin qu'elle m'apporte satisfaction. Et ensuite, on va mettre dans la marmite ou bien on va mettre dans le canari et vous verrez que les choses vont aller. Mais aller directement prendre des plantes parce qu'on a entendu parler de telle plante que ça fait ça, ça fait ça. C'est pas comme ça les choses se passent. Est-ce que vous avez bien compris? Voilà. Parce que parfois, si on n'y prend pas garde, on peut même avoir l'effet contraire de la plante. Est-ce que vous voyez? Si, supposons, vous partez, vous trouvez une plante qui est là, et puis vous coupez va. Aucune permission, vous venez. Mais vous savez, en chacun de nous, il y a une entité dedans. Chaque chose a son entité.
Alors, c'est pourquoi quand on cueille une plante, lorsqu'on va même au marché pour acheter une plante, il faut chercher à charger cette plante. Est-ce que vous comprenez? Parce que souvent, je vois des personnes sur le net, oui, telle plante fait ça, telle plante. Oui, ça fait ça. Mais est-ce que vous avez demandé la permission à cette plante avant de pouvoir, cueillir cette plante? Non, il faut faire beaucoup attention. C'est comme si votre maison est là. Et puis du coup, on dit oui, la maison, la route doit passer par là et on vient avec les machines pour détruire votre maison. Est-ce que vous êtes sûr et certain que vous serez content? Pas du tout. Vous ne serez pas du tout content. Et c'est la même chose pour les plantes. Parce qu'il y a une vie en ces plantes. Et donc, ne se lève pas comme ça parce que j'ai vu cette plante, on dit que ça fait ça. J'ai parti, j'ai coupé, j'ai venu mettre. Non, on peut avoir l'effet contraire. Comme l'être humain aussi, votre maison qu'on vient détruire et on fait passer une route là. Mais évidemment, vous ne serez pas content. Oui, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Et donc, faisons attention à tout ce que nous faisons. Il y a des parties de plantes qui sont conseillées à des moments bien précis. Il y a aussi des formules spirituelles qu'il faut prononcer avant de cueillir une plante ou bien soit avant de mettre une plante dans le canari. Vous voyez, par exemple, chez les vieux au village, lorsqu'il y a le canari et qu'ils doivent mettre un médicament, on ne vient pas directement mettre. On va prendre et puis on va citer, on fait comme ça. C'est des formules. C'est des formules. C'est des formules qu'on met d'abord avant de mettre la plante à l'intérieur. Pour que nous soyons en phase avec cette plante. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'avant-hier, il y a un monsieur même qui est venu me voir, qu'il a vu, on a dit que c'est quelle plante là qui fait quoi. Mais quand il a fait, vraiment, façon, sa santé était, au lieu de diminuer, ça commençait à s'aggraver. Ça commençait à s'aggraver. Et je lui ai posé la question à savoir, est-ce que vous avez, même si cette plante guérit tant, mais est-ce que avant de cueillir, est-ce que vous avez, il m'a dit non, que c'est lui-même qui allait cueillir la plante en question. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez demandé une permission? Il dit non. J'ai dit bon, voici la formule, il faut partir, cette fois-ci, tu vas aller cueillir cette même plante. Mais avant de cueillir, dis cette phrase-là. Et effectivement, il est parti, il l'a fait, mais quand il est venu, il a mis, ça marchait. Voyez-vous, donc c'est dit combien de fois on ne s'élève, c'est aberrant. Voilà, il faudrait que vous soyez, en tout cas, sur la vraie voie spirituelle. Ce n'est pas parce qu'on dit telle plante fait ça qu'il faut automatiquement. Non, ce n'est pas comme ça. Merci beaucoup, il faut se connecter, il faut liker sans modération. Merci, 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 merci. Alors ce soir, je vais vous donner beaucoup de choses, je vais vous parler de beaucoup de choses. Voilà, donc il faut liker, il faut partager sans modération. Vous savez que nous sommes dans un mois très très sensible, dans un mois de renouveau, dans un mois, il faut chercher vraiment à avancer, et donc il y a beaucoup de prières qu'il faut faire. Et comme je le dis toujours, par le passé, on nous attaquait beaucoup dans le mois de décembre et dans le mois de janvier. Voilà, parce qu'on veut nous faire passer pour le mouton de fin d'année. Voilà. Et si on nous a raté dans le mois de décembre, ces personnes font tout, c'est-à-dire le mois de janvier, pour pouvoir nous avoir. Et donc, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est maintenant que nous devons commencer les travaux spirituels. Il ne faudrait pas attendre d'abord avant d'arriver dans le mois de décembre pour pouvoir commencer. Non, il faut anticiper. Il faut anticiper les choses. Et donc, c'est pourquoi je suis là pour vous parler de tous ces sommes-là. Je suis là pour vous parler de la spiritualité, la vraie spiritualité. Comment faire pour finir l'année en beauté. Comment faire pour pouvoir passer une belle année 2026. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Et donc, pour pouvoir déménager dans ce mois d'octobre, vous savez, à partir du 13 octobre, alors, à partir du 13 octobre, alors on va entamer ce qu'on appelle le dernier quartier. Voilà. Le dernier quartier, ça commence, disons, ça commence à partir du 13, voilà, du 13 octobre au 21 octobre. Voilà. Du 13 octobre au 21 octobre, on va parler de dernier quartier. Et là, la lune sera dans le noir. Vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Il y a des moments qui sont propices
pour telle action. Il y a des moments aussi qui sont... merci beaucoup, Divine. On s'est trouvé là, je vous ai eu au téléphone la semaine passée. Voici une de mes femmes qui fait beaucoup de merveilles, qui m'apprécie, qui à chaque fois qui est dans mon direct. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse que vous puissiez terminer l'année en beauté et surtout passer une belle année 2026. Merci beaucoup, merci. Et donc, comme je disais, le mois d'octobre, c'est un mois qui est très capital. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer les travaux de purification, les travaux de désenvoûtement, tout et tout. Et donc, à partir du 13 au 21 octobre, voilà, parce que la prochaine apparition de la Lune, c'est le 21 octobre. À partir de 14h25, on aura notre nouvelle Lune. Voilà, on aura notre nouvelle Lune. Et donc, c'est dire que il faut tenir compte de cela. Si nous devons mener des activités, des actions, tout et tout, il faut le faire avant le 13 octobre. Parce qu'à partir du 13 octobre, la Lune sera descendante. La Lune sera au niveau du dernier quartier et il n'est pas vraiment conseillé d'entreprendre en cette phase, au cours de cette phase. Merci beaucoup, merci. Et donc, tous ceux qui veulent déménager dans ce mois d'octobre, et voici, il y a le 1er octobre qui est vraiment intéressant. Vous avez le 8 octobre, vous avez le 26, le 27 et le 28 octobre qui sont des dates très bénéfiques. Je reviens sur ces différentes dates. Le 1er, le 8, vous avez le 26, le 27 et le 28. Mais comme je venais de dire, à partir du 13 octobre, si vous voulez mener des actions, il faut d'abord une action de compensation qui va consister à trouver de l'haricot rouge. Vous, à 2 kg d'haricots rouges, vous allez mettre un peu d'argent et faire une offrande. Voilà, avant de commencer une activité, avant de commencer toute chose. On ne va pas se jeter comme ça, non, dans la loup du gueux, dans la gueule du loup, pardon. Et donc, il faut faire beaucoup attention. Voilà, et donc la période du 13, à partir du 13, voilà, jusqu'au 21, c'est une période de lune noire. Donc, il faut faire attention. Donc, les actions de compensation sont meilleures. Voilà. Et si vous avez un contrat, je reviens encore sur ces différentes dates. Le 1er, le 8, le 26, le 27 et le 28 pour le déménagement. Voilà. Et également, si vous voulez acheter un terrain, si vous voulez acheter une maison, si vous voulez mettre en vente, tout et tout, ça, c'est la même période. Voilà. C'est la même période, le 1er, le 8, le 26, le 27 et le 28. Mais concernant le 26, le 27 et le 28, on serait déjà en lune noire. Et comme je venais de dire, voilà, il faut faire attention parce que, voilà, cette période, à partir du 20, en tout cas du 13 au 21, voilà, c'est une période qui n'est pas trop conseillée. Mais à partir du 21, voilà, puisqu'on sera déjà en lune, et là, le 21, à partir du 21, on sera déjà en nouvelle lune. Donc, le 26, le 27, le 28, tout ça là, c'est bon. Mais, la période du 21 la période du 13 au 21, c'est ce qui n'est pas bon. Donc, ça veut dire que le 1er, le 8, le 26, le 27, le 28, en tout cas, il n'y a rien à dire. C'est des périodes, c'est c'est une période très intéressante. Et si vous avez, désolé, voilà, allez-y, oui, allô, excusez, hein, faites monter le mercure. Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, s'il te plaît, je voulais parler à maître. Oui, allez-y, je vous en prie. Ah, d'accord. Donc, c'était par rapport à une consultation, si c'est possible. Voilà, la consultation, c'est les samedis. Voilà, c'est les samedis à partir de 7 h. Mais il faut venir un peu tôt parce qu'il y a du monde, puisqu'on tend déjà vers la fin de l'année. Donc, il y a du monde, mais il faut venir, c'est à Djamé Liberté. Voilà, dès que vous êtes à la Liberté, demandez simplement à Karine Couture. Et je suis à Karine Couture. Il y a une agence qu'on appelle agence MTN. Voilà, je suis juste collé à cette agence-là. C'est écrit Librairie Pyramide. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Donc, le mois de janvier, le mois d'octobre, voici les bonnes dates pour déménager. Le 1er, le 8, le 26, le 27 et le 28. Mais de grâce, à partir du 13 au 21, on sera en lune noire.
Donc, du 21 octobre pardon, du 13 octobre au 21 octobre, il faut éviter toute action positive. Voilà. Mais à partir du 21, puisque la lune va sortir le 21, à partir de 14h25, on aura notre nouvelle lune. Donc, ça veut dire que le 1er, le 8, le 26, le 27 et le 28, toutes ces 5 dates sont des dates vraiment très, très intéressantes. Voilà, c'est des dates très intéressantes. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et ensuite, tout ce qui concerne les métaux. Tout ce qui concerne les métaux, vous voulez acheter une voiture, vous voulez acheter une machine, ou soit tout ce qui est électroménager, ou soit vous voulez acheter un portable, ainsi de suite. Voici tout ce qui est objet précieux. Voilà, il y a le 2, il y a le 3, le 4, le 15, le 19 et le 30. Voilà, je reviens là-dessus, le 2, le 3, le 4, le 15, le 19 et le 30 sont des dates vraiment très très intéressantes. Mais tenez toujours compte du 13 au 21, cette petite partie de près d'une semaine, nous serons en lune noire. Donc il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Si nous sommes dans l'obligation, en ce moment, il faut mener d'abord une action de compensation avant de commencer toute action. Voilà, merci beaucoup, merci. Et pour un contrat, pour signer un contrat financier, c'est-à-dire tout ce qui a trait à de l'argent, tout ce qui concerne l'argent, si nous devons signer un document, voilà, si nous devons signer pour recevoir de l'argent, tout ce qui est finance, tout et tout, voici les bonnes dates. Il y a le 3, le 10, le 14, le 18, le 21, le 24, le 27 et le 30. Je reviens là-dessus, le 3, le 10, le 14, le 18, le 21, le 24, le 27 et le 30. Et comme je venais de dire, du 13 au 21, la petite partie de près d'une semaine là, il faut éviter, il faut faire attention, il faut noter que c'est une période très noire où il faut éviter toute action positive. Merci beaucoup, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure, je ne vous sens pas. Voilà, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter sans modération. Merci beaucoup, il faut tapoter sans modération. Merci, 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 merci. Alors, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Alors, pour ce mois d'octobre, voilà, je parle comme si nous étions déjà dans le mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, alors, si vous voulez commencer une activité commerciale, on va donner les bons moments du mois d'octobre pour commencer une activité commerciale. Vous voulez commencer une activité commerciale, alors, quels sont ceux qui veulent commencer une activité commerciale dans le mois d'octobre? Je vais commencer par vous donner les bonnes dates. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut liker, il faut liker, il faut partager pour que je sache que vraiment ces différentes dates vous intéressent. Vous voulez commencer une activité commerciale dans le mois d'octobre? Alors, quelles sont les bonnes dates? Vous voulez ou bien de sauter? Vous voulez qu'on saute ça? Alors, si vous ne voulez pas qu'on saute, alors il faut tapoter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Voilà, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci. Il faut tapoter, il faut tapoter, il faut liker. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, quels sont ceux qui veulent commencer une activité puisqu'on tend vers la fin de l'année? Vous voulez commencer une activité? Je vais vous donner les bonnes dates. Voilà, pour pouvoir commencer. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci. Alors, vous voulez, tous ceux qui veulent commencer une activité commerciale, ou soit vous voulez déposer des dossiers, ou bien vous voulez déposer, vous êtes à la recherche d'emploi, vous voulez déposer des papiers, voilà, dans le but d'être retenu, ou bien vous avez soit un concours, alors il faut tapoter, il faut tapoter pour qu'on puisse vous donner ces différentes dates. Merci. Tout ce qui est d'abord emploi, on va parler d'abord de l'emploi. Vous êtes à la recherche d'emploi, mais les choses ne se déroulent pas comme vous auriez souhaité. Alors, je vais vous donner quelques dates afin que vous puissiez vraiment
mettre ça en application et c'est sûr que les choses vont changer. Merci beaucoup, merci. Alors, voici les bonnes dates de ce mois d'octobre. Voilà, de ce mois d'octobre pour que vous puissiez vraiment planifier en quelque sorte. Tous ceux qui veulent voyager, vous voulez célébrer un mariage, vous voulez, je sais pas, vous voulez des bons numéros de ce mois, vous voulez commencer une activité lucrative, vous voulez réussir dans l'immobilier ou bien soit vous voulez avoir de bonnes dates pour des nouvelles idées ou bien des nouveaux objets, voilà, à mettre sur le marché. Alors donc il faut tapoter, il faut liker. Merci beaucoup, merci. Alors, mais je ne vous sens pas, ou bien vous voulez qu'on arrête? Alors, je n'ai pas encore commencé. Voilà, il y a des sommes que je vais vous donner tout à l'heure. Les sommes de ce mois d'octobre. Quelles sommes il faut utiliser concrètement? Vous savez, c'est très important. Quand on tend vraiment vers la fin de l'année, une seule action, c'est la prière, les offrandes. En tout cas, il faut chercher vraiment à se rapprocher de Dieu. Et comme je venais de vous dire, nous sommes présentement 2025, c'est une année 9. Alors 2026, ça sera une année 10. Et le 10, c'est le 1. Parce que quand on fait la somme, ça fait 1 plus 0, ça nous donne toujours 1. Le 1, c'est le nouveau et le renouveau. Le 1, c'est dire qu'on doit mettre Dieu en première position tout ce que nous faisons, parce que Dieu est unique, Dieu est un, et le un également disons, c'est chercher à être leader dans tout ce que nous faisons. C'est vraiment une année, ça serait vraiment une année de grand changement, une année de renouveau, une année où quand on va travailler sincèrement, les choses pourront bouger. Voilà, si jusqu'en 2025, les choses n'ont pas été ce qu'on aurait vraiment voulu, mais 2025 vient ici pour nous donner un coup de pouce. Voilà, pour nous aider à ce que nous puissions, pour nous établir, ça vient pour nous, pour un changement. Voilà, tous ceux qui veulent opter pour le changement positif, vraiment c'est le bon moment. Il faut déjà commencer, voilà, à faire les différentes prières et c'est sûr que les choses vont très bien se passer. Merci beaucoup, merci pour les activités lucratives. Vous voulez commencer une activité dans ce mois d'octobre. Vous avez le 5 octobre, vous avez... Bon, avant de donner cela, je vais donner pour l'emploi d'abord. Pour l'emploi, quels sont ceux qui sont pour l'emploi? Quels sont ceux qui sont pour l'emploi? Bon, vous ne voulez pas pour l'emploi. Quels sont ceux qui sont pour l'emploi? Les bonnes dates. Vous voulez demander, vous voulez déposer une demande d'emploi, ou soit vous voulez aller rencontrer quelqu'un pour de l'emploi, ou soit vous avez un concours ou bien un examen. Voilà, quelles sont les bonnes dates pour déposer les différents dossiers, voilà, pour que les choses puissent très bien se passer pour vous. Alors, vous avez le 1er octobre, vous avez le 7 octobre, vous avez le 8 octobre, vous avez le 15 octobre, vous avez le 16 octobre, vous avez le 21 octobre, vous avez le 22 octobre, vous avez le 27 octobre et enfin vous avez le 28 octobre. Alors, comme je disais tantôt, à partir du 13 octobre jusqu'au 21 octobre, là c'est une période très négative. Alors il faut éviter d'entreprendre en cette période. Voilà, il faut éviter d'entreprendre en cette période. Voilà, parce que la lune sera vraiment descendante et toute action menée au cours de cette phase, c'est pas sûr que ça puisse marcher. Et d'où l'importance de faire. Merci beaucoup, Massé, d'être là. Maurice également, le noir. Merci. Alors, donc, une période très favorable. Voilà, une période très favorable pour pouvoir débuter une action. Merci beaucoup, merci. Mais de grâce, la période du 13 au 21, ça fait au 21 octobre, ça va me faire à peu près une semaine. Ça fait une semaine.
Parce que comme je venais de dire, le 21 octobre, à partir de 14h25, on aura notre nouvelle lune. Du moment où nous avons notre nouvelle lune, toute action est possible. Voilà. Mais avant, c'est-à-dire du 13 au 21, il faut faire beaucoup attention. Il faut toujours mener une action de compensation avant de commencer toute activité. Merci beaucoup, merci. Il faut liker, il faut partager. Il faut partager sans modération. Merci, 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 merci. Alors, je vous attends. Je vous attends. Et donc, je reviens encore sur ces différentes dates. Le 1er, le 7, le 8, le 15, le 16, le 21. Voilà, le 22, le 27 et le 28, qui sont vraiment des dates très, très intéressantes pour tous ceux qui, en tout cas, qui souhaitent avoir du boulot. Et pour commencer une activité commerciale, dans ce mois d'octobre, vous savez, quand on tend vers la fin de l'année, voilà, il y a certaines activités que nous voulons entreprendre parce que on ne veut pas rester comme ça, on veut mener une activité qui va nous permettre de passer une bonne année. Et donc, on commence déjà dès maintenant à passer pour que l'année nous soit très, très favorable. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, donc, il faut se connecter, il faut liker. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, allez-y. Vous avez fait quoi? Hein? Vous avez fait quoi? Vous êtes... Ah, ok. Vous marchiez avec votre fille, oui? Oui, oui, allez-y. Oui, bonsoir, monsieur, oui. Le lundi, oui. Oui, allez-y, je vous en prie. Ouais. Votre dent, tout s'était arraché. Et puis c'était en or. Ok, ok, ok. Ok. Alors, le fait de perdre ses dents d'abord en rêve, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, ça peut annoncer une maladie, ça peut annoncer un décès dans la famille, tout et tout. Mais ici, c'est différent. Voir des dents en or, là, c'est totalement différent. C'est des grandes opportunités qui sont à l'horizon. Donc, ce que vous allez faire, si c'est ce jeudi-là, vous pouvez trouver 2 kilos d'haricots blancs et puis 5 kilos de riz plus 500 francs. Il faut faire une offrande. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez donner un homme, vous pouvez donner une femme. Ok? Non, je dis le jeudi. Le jeudi matin. Voilà. Merci, merci beaucoup. Ah, Doris. Ah, merci beaucoup. Voici une grande dame qui fait beaucoup de merveilles sur la radio Côte d'Ivoire. Coucou. Merci beaucoup. Tu me manques beaucoup. Voilà, tu me manques. Hein. Il faut faire, on va faire les émissions ensemble. Merci Doris. Merci beaucoup. Merci, merci d'être là, merci. C'est vraiment sympa Doris. Voilà. J'espère que peut-être la semaine prochaine ou bien, je ne sais pas. Voilà, on aura l'occasion vraiment de se voir. Mais déjà, un grand coucou. Merci de me suivre. Merci beaucoup, Doris. Oui, c'est une dame, elle est du côté de Radio Côte d'Ivoire. Elle fait beaucoup de merveilles, la voix. Une voix, waouh. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, on continue. Alors, merci. Merci beaucoup, merci. Voilà, tous ceux qui veulent participer à ce direct, vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Merci. Et concernant les activités commerciales, voici les bonnes dates. Vous avez le 5, le 6, toujours du mois d'octobre, le 12, le 13, le 14, le 19, le 20, le 25 et le 26. Je reviens encore sur ces différentes dates. Toutes pour les activités commerciales. Vous avez le 6, le 12, le 13. Vous avez également le 14, le 19, le 20, le 25 et le 26 qui sont des dates vraiment très très intéressantes. Merci. Oui, allô? Bonsoir, monsieur.
Oui, allez-y, je vous en prie. Voilà. Je sortais avec ma fille, je marchais. Oui. Voilà, elle avait trouvé des poissons brésilés. Oui, poisson. Voilà. Donc je prenais commander 250 Pour 250 francs. Voilà. Poisson 250 francs. Voilà, Oui. Voilà, donc, en retournant mes parties, arrivé au stade à la maison, et ma maman a fermé la porte. On devait rentrer et ma maman a fermé la porte. Ma maman disait qu'il est plus exactement a fermé la porte. Votre propre maman qui ne vit plus, oui. Voilà. Donc, elle a dit Ok. Merci beaucoup. Il faut partager, il faut liker. Alors, il dit comme ça qu'il est sorti faire les 100 pains à sa fille. Vous avez acheté, il a parlé de poissons à la braise. Alors, lorsque vous voyez poisson fumé, poisson braisé, ce n'est pas du tout bon en rêve. C'est des blocages. Il va constater que présentement, il a l'impression vraiment de tourner en rond. C'est-à-dire quand il commence une action, ça ne marche pas. Vous êtes là? Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? Voilà, là c'est pas du tout bon, mais je vais vous donner, je vais vous montrer une offrande. Il faut tout faire le jeudi qui arrive. Vous trouvez 2 kilos d'haricots blancs. Voilà, vous allez chercher également 5 boîtes de lait, les petites boîtes de bonneau rouge. Il faut mettre un peu d'argent, même c'est 500, et faire une offrande. Voilà. À défaut, si vous ne pouvez pas mettre 500 et que vous trouvez 250 parce que vous avez dit ce montant-là, il faut faire cela. Mais en même temps, il faut demander le repos de l'âme de votre maman. Parce que depuis que votre maman est décédée, est partie, vous n'avez pas encore demandé de prière de repos de son âme. Est-ce que c'est faux? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Voilà. Donc, vraiment, il faut penser à cela. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Oh non, de rien, c'est gratuit. Merci. Alors, le téléphone ne cesse de crépiter. Laissez que je donne quand même... dans ce mois d'octobre, voilà, vous voulez doter une femme, vous voulez vous marier, et également c'est des dates, si jamais X et Y se croisent, les choses peuvent aller jusqu'au mariage. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. D'accord, j'appelais pour vous indiquer un peu mon rêve. Oui, allez-y, je vous en prie. D'accord, j'avais un rêve où j'avais commandé un armoire jaune. Vous avez commandé quoi? J'ai un rêve où j'ai commandé un armoire, des armoires jaunes. Armoire. À la maison, pour ma fille à la maison, et puis il y a ma maman qui me félicitait, comme si je partais me marier, elle me félicitait. Puis à côté, il y a mon ami qui était assis, une petite amie qui était assise dans une chaise qui était à côté. Mais je ne sais pas, je ne connais pas trop la signification de ce récit-là. C'est-à-dire vous avez acheté des armoires, mais c'était de... J'ai commandé des armoires. J'ai pris un. Ok. Il y avait le jaune et le violet, mais j'ai choisi le jaune. Le jaune, ok. Maintenant, après, c'est comme ma maman était félicité et tout, on parlait comme si j'avais quitté la maison pour le mariage. Et à mon ami, mon petit ami qui était assis à côté, c'était une chaise. Voilà, mais bon, je n'ai pas tout compris le reste. D'accord. Mais seulement, ce que je tiens à vous, ce que je vais vous dire, lorsque vous faites un rêve et que vous voyez la couleur jaune et que vous êtes en couple, il faut chercher vraiment à consolider votre relation. Et donc, ce que vous allez faire, si vous avez la possibilité de trouver 2 kilos d'haricots rouges, vous pouvez chercher 2 kilos d'haricots rouges, vous mettez un peu d'argent, même si c'est 500, voilà. Mais cette offrande, il faut la faire surtout un vendredi après la prière de 13 h. Parce que votre relation souffre beaucoup de jalousie. Voilà, c'est-à-dire que dans votre couple, là, il y a toujours des problèmes de jalousie, de ceci, de cela. Et donc, il faut demander à ce qu'il y ait vraiment l'équilibre, il y ait vraiment l'harmonie dans le couple.
Parce que dans le même rêve, vous avez parlé même de... Vous avez mentionné que votre chérie était là dans le rêve. Et vous avez parlé également de la couleur jaune. Donc, il faut faire l'effort de trouver 2 kilos d'haricots de couleur rouge. Vous allez mettre un peu d'argent, même c'est 500 ou bien 1000 francs. Mais cette offrande sera faite surtout un vendredi après la prière de 13 h. Est-ce que c'est compris? D'accord, monsieur. Voilà, merci. Merci bien. Ouais. Ok. Alors donc on continue. Et donc dans ce mois, comme je disais, dans ce mois d'octobre, alors si vous voulez, voici les dates qui sont les mieux conseillées. C'est-à-dire que si jamais au cours de l'une de ces dates, vous rencontrez, si X et Y se croisent, les choses peuvent aller jusqu'au mariage. Oui. Ou soit, si vous décidez d'aller faire le coco, ou soit vous décidez d'aller doter votre femme, ou soit de faire un mariage, ça serait un succès total. Voilà. Vous voyez, bon, d'accord, on va prendre ça d'abord. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Oui, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez partir le lundi, c'est bon. Vous pouvez aussi partir parce que vous pouvez aller puisque actuellement nous sommes au niveau du premier quartier. C'est une position qui est vraiment intéressante. Voilà, le premier quartier a commencé et ça prend fin le 7. Si vous pouvez faire l'inscription avant le 7, c'est bon. Parce que présentement, la lune est montante. Et quand vous allez inscrire l'enfant, ces études aussi vont aussi aller de l'avant. Ça va aussi monter. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est une position lunaire qui est vraiment intéressante. Donc, il faut en profiter. Avant le 7 octobre. Voilà, merci bien. Maintenant, deuxième chose, est-ce que je peux avoir un petit produit pour faire quoi? Pour leur donner pour que leur cerveau... Oui, il y a la poudre de cannelle qui est disponible au niveau du cabinet. Voilà, qui est déjà travaillée et ça permet à l'enfant, à la personne, même les grandes personnes peuvent l'utiliser. Ça permet à ce qu'on puisse vraiment se concentrer dans les études. Voilà, et ça permet à ce que on puisse assimiler, on puisse se retenir facilement, se concentrer dans les études. Là, il faut mélanger avec du miel, une petite cuillère à café le matin, une petite cuillère à café le soir et vous verrez que votre enfant sera un surdoué. Voilà, les choses vont aller pour le mieux. Merci beaucoup. Merci bien. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, il faut se connecter, il faut liker. Voilà, attendant à ce que je prenne un peu de gorgée d'eau. Voilà, continuez à tapoter, continuez à liker. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Et donc, ce samedi, je serai là. Voilà. Ce samedi, je serai là pour tous ceux qui veulent en savoir sur leur vie. Vous pouvez passer au niveau du cabinet pour faire la consultation. Vous savez, quand on est en fin d'année, c'est très important. Très important de se faire consulter. Il faut savoir que nous réserve l'année 2026. Comment est-ce que nous devons nous orienter? Comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réussir cette année 2026? C'est très important. Et d'où l'importance de la consultation. Il faut passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Merci beaucoup et je vous représente encore le fameux bain. Voilà, c'est la couleur verte. Voilà, c'est ce qui est là. Et donc, c'est un bain, lorsqu'on le fait, ça prend le mal depuis ses racines. Tout ce qui fait qu'on tourne en rond, jusque-là, on a crié, on a chanté le 31, le 1er janvier. On s'est dit que c'était notre année, mais jusque-là,
on n'a pas encore eu de satisfaction. Et donc, il faut passer au niveau du cabinet. Voilà. Il faut passer au niveau du cabinet. Voilà. Il faut passer au niveau du cabinet. Voilà. Il faut passer au niveau du cabinet pour se faire consulter. Et donc, c'est très important. C'est très important. Le samedi dernier, je n'étais pas en place, mais je suis là maintenant. Donc, ce samedi, je vous attends. Je vous attends. Il faut faire l'effort quand même de faire la consultation. Voilà, vous débattez, mais ça ne marche pas. Alors, donc, il faut savoir, il faut passer pour qu'on puisse dénouer les choses. Oui, allô? 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 Bon, ouais, bonsoir, madame. Oui? Vous faites des rêves sur quoi? Oui, c'est très bon comme rêve. Oui, c'est très bon. C'est des très bons rêves. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup assistés par les anges. Les enfants sont des anges en rêve. Et généralement, c'est des personnes, lorsque vous faites des rêves sur les enfants, c'est des personnes, pour les avoir mystiquement, c'est très difficile. Parce qu'autour de vous, il y a des anges qui gouvernent votre vie. Il y a des anges qui sont là pour vous protéger. Il y a des anges qui sont là pour vous aider énormément. Et donc, lorsque vous faites un rêve où vous voyez des enfants, quand vous faites le rêve, par exemple, aujourd'hui, le lendemain, vous pouvez acheter des bonbons, des biscuits, bon, et puis donner aux enfants, ou soit même de l'argent, voilà, de l'argent, des pièces d'argent aux enfants. Et tant que vous allez faire cela, vous allez avoir un changement très positif dans votre vie. Ok. Merci bien, madame. Merci. Au revoir, merci. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Oui. Vous avez fait quoi? Des rêves? Ah, vous avez récolté du piment en rêve? Ok. Alors, le fait de récolter déjà, que ce soit du piment, que ce soit des aubergines, tout et tout, c'est très bon. Voilà. Mais le fait de... C'est-à-dire que le fait de prendre du piment pour mettre dans la sauce ou bien un truc de ce genre, c'est ce qui n'est pas bon. Mais le fait de récolter, c'est totalement différent. Voilà. Récolter, c'est déjà très bon. Voilà, parce que ça va toujours nous apporter, ça va nous donner satisfaction. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc il n'y a aucun souci en cela. Mais pour pouvoir avoir le bénéfice de ce rêve-là, il faut attendre un jeudi ou soit un vendredi. Voilà, vous allez chercher, pas donner du piment, mais vous allez chercher, même si c'est de l'arachide, voilà, vous allez chercher de l'arachide, même si c'est 2 kilos, vous pouvez mettre un peu d'argent, ou bien soit de l'haricot, voilà, vous allez mettre un peu d'argent là-dessus, et puis faire une offrande, ok? Voilà, merci beaucoup, merci. Parce qu'en rêve, le fait de voir simplement des piments, c'est différent de récolter des piments. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci. Et on va donner... tapoter, s'il vous plaît. Il faut tapoter, il faut liker sans modération. Alors, je disais que tout ce qui concerne l'amour, le mariage, la dot, les rencontres amoureuses, il y a le 5, le 25, le 27 et le 30. Le 5, le 25, le 27 et le 30. Et n'oubliez pas surtout, mentionnez à quelque part, du 13 au 21. Voilà. Nous serons en lune noire. Et donc, toute activité, toute action menée au cours de cette phase-là, il faut d'abord une compensation. Voilà, pour ne pas être dans le mauvais côté. Merci. Il faut tapoter, il faut liker sans modération. Alors, pour l'harmonie dans le couple, c'est-à-dire que vous êtes en couple, mais les choses ne se déroulent pas comme vous auriez vraiment souhaité. Alors, voici les jours où il faut s'asseoir pour en discuter. C'est sûr que vous allez trouver un terrain d'entente. Alors, il y a le 2, le 13, le 18.
le 2, le 13, le 18, le 21, le 22, le 23, le 25 et le 27, qui sont vraiment des dates très très bénéfiques. Alors l'harmonie en couple, le 2, le 13, le 18, le 21, le 23, et le 22, le 23, le 25 et le 27. Voilà, maintenant j'ai dit comme ça pour les jeux. Voilà, et voici les numéros qui vont le plus souvent défiler dans ce mois d'octobre. Vous avez le 2, le 6, le 9, le 10. Vous avez le 2, le 6, le 9, le 10, le 14, le numéro 21, le numéro 24, le numéro 27 et le numéro 30. Voici les numéros qui vont le plus souvent défiler. Voilà, qui vont le plus souvent défiler. Alors, je tiens aussi à vous rappeler que parfois, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour me dire, maître, on a joué votre numéro. On a joué votre numéro, mais on a gagné. Oui, c'est de manière récurrente. Des gens qui prennent mes numéros de téléphone et qui jouent et ça marche. Merci beaucoup, merci, merci. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont... La semaine personne, il y a au moins 7 personnes qui m'ont appelé pour me dire, maître, vos numéros sont des numéros vraiment extraordinaires parce que quand on utilise à chaque fois, on gagne. Merci, merci, merci beaucoup, merci. C'est comme ce monsieur, quand il est venu me voir, il a regardé le numéro d'immatriculation de ma voiture et il a joué, il a gagné. Merci, merci beaucoup, merci. Alors voici les bonnes dates pour pouvoir voyager dans ce mois d'octobre. Vous avez le 1er, le 2, le 17, le 22, le 25 et le 26. Voyage, 1er, 2, 17, 22, 25, 26. Alors également dans ce mois d'octobre, il y a des dates dont les vibrations dépassent toutes les autres dates. Voilà, on appelle ça les dates extraordinaires. Vous avez le 13, le 16, le 23 et le 31. Le 13, le 16, le 23 et le 31. Mais compte tenu de la dualité de la vie, il y a aussi des dates moins favorables, telles que le 3 d'abord, le 9 et le 27. Le 3, le 9 et le 27 sont moins favorables. Merci, il faut se connecter comme princesse. Merci. Merci beaucoup. Ça ne marche pas ici en Europe, je ne sais pas. Bon, essayez de préciser qu'est-ce qui ne marche pas en Europe. Merci beaucoup, citation. Mais il y a un qui m'a dit tout à l'heure, mais j'ai des douleurs. Vous avez des douleurs où? Précisez. Voilà, précisez-moi la partie. Et je vais faire des prières pour vous à distance. Vous allez avoir la guérison. Merci, merci beaucoup. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Merci. Et on va parler maintenant. Si vous êtes à la recherche d'enfants et que vous parvenez pas vraiment à avoir un enfant, voici les meilleurs jours de la sexualité pour avoir de beaux enfants, des enfants sages, des enfants bénis. Voilà. Vous avez le 1er, le 5, toujours du mois d'octobre. Vous avez le 9, le 15 et le 17. Et vous avez le 20, le 23, le 27 et le 30. Je reviens encore sur ces différentes dates. Vous avez le 1er, le 5, le 9. Vous avez le 15, le 17, le 20. Vous avez le 23, le 27 et le 30 qui sont des dates vraiment très très intéressantes. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, on va continuer. On va continuer. Si vous permettez, voilà, mais de toutes les façons, je n'ai pas du tout oublié, voilà, les sommes qu'il nous faut, voilà, les sommes qu'il nous faut pour ce mois, voilà, pour ce mois d'octobre, je n'ai pas du tout oublié. Je vais donner quelques-uns, voilà, avant de continuer. Avant de continuer. Alors, quels sont ceux qui veulent les psaumes? Quels sont ceux qui veulent les sourates? Je vais commencer, voilà, parce que déjà, il est déjà 54. Il est déjà 54. Il est déjà 54. C'est quelle suite? On va voir la suite des autres dates pour voyager. Pour tous ceux qui sont aussi dans le monde agricole, pour l'introduction d'une nouvelle idée ou bien un nouvel objet sur le marché, les meilleurs moments pour gêner,
reçu dans l'immobilier, dans l'agence immobilier, ou soit agence de voyage, voilà, et pour la cicatrisation rapide. En tout cas, on va parler des choses, des autres prochainement, mais pour l'heure, on va donner quelques dates et les sommes. Quels sont ceux qui veulent les sommes? Bon, l'autre côté, on me dit, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Alors, quels sont ceux qui veulent les sommes? Si vous voulez les sommes, il faut tapoter. Il faut tapoter, il faut vraiment tapoter sans modération. Là, comme ça, on va donner. Merci. Ceux de Facebook, là, ne veulent pas les sommes. Ceux qui veulent les sommes, ceux qui veulent les sourates, vraiment, il faut vous signaler. Il faut se signaler. Signalez-vous. Voilà, signalez-vous parce qu'aujourd'hui, nous sommes, disons, c'est le dernier. Alors, parce que bientôt, ça serait le mois d'octobre. Et donc, déjà, je vais donner les différentes sommes qu'il vous faut. Mais vous ne voulez pas. Dit on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mettre prochainement, mettre prochainement, mettre prochainement, mettre prochainement. Ah, YouTube, oui, mettre prochainement, mettre prochainement, mettre prochainement. Ah, il y a beaucoup qui ne veulent pas, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas. Donc, on fait comment? Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne veulent pas les sourates. Il y a beaucoup qui disent qu'ils ne veulent pas. Bon, il y a certains qui disent oui. Il y a d'autres qui disent non. Bon, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont ceux qui veulent qu'on donne? Quels sont ceux qui veulent qu'on donne? Quels sont ceux qui veulent qu'on donne? Bon, ceux qui veulent qu'on donne, vraiment, je vais... Parce qu'il y a... Non. Sur YouTube, là même, là, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on veut pas. Bon, essayez de faire... Voilà, faites monter un peu le mercure pour qu'on puisse donner. Merci beaucoup. Quels sont ceux qui veulent qu'on donne? Mais nous voulons... D'accord, on veut... Donne. Ici, on me dit, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas. Ah, là, ça devient compliqué. Ça devient très, très compliqué. Moi, je veux les sauts. D'accord. C'est un combat religieux. En tout cas, c'est ça même. C'est un combat religieux. Hein. Vous savez, de toute façon, vous cherchez à vous rapprocher de Dieu. Il y a certaines personnes, hein, et c'est le contraire. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas les sommes parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas aux sommes, ils ne croient pas aux sourates. Et donc, vous qui croyez aux sourates, vous qui croyez aux sommes, voilà, vous devez aussi vous mettre en bloc pour pouvoir gagner le combat. Et c'est ça. Voilà, et c'est ça. Voilà. Je préfère que vous donnez, en tout cas. Bon, on veut les sauts, on veut les sauts, on veut les sourates, on veut les sourates. Et ici, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Voilà, manger la canne à sucre, souvent dans les rêves. Oui, c'est très très bon. Tout ce qui est sucré, voilà. Et donc, généralement, quand on fait un rêve de ce genre, il faut chercher, si on peut trouver canne à sucre même, la canne à sucre, si on peut trouver, il faut découper, voilà, on fait bouillir et puis on se rince avec. Si on ne trouve pas, on va chercher du sucre roux, le sucre roux, voilà, et quand on finit de se laver, on prend de l'eau tiède, on met 2 poignées ou bien 3 poignées de sucre roux dans notre eau, on dit nos intentions et on se lave. Quand vous faites des rêves sur canne à sucre, la canne à sucre, c'est-à-dire qu'il y a un moment favorable qui n'est pas loin de vous. Et donc quand on nous montre les choses comme ça, c'est une manière pour nous dire vraiment de chercher à faire soit des offrandes, des bains, voilà, pour que nous soyons, pour que les choses puissent très bien se passer. Voilà, donc il faut le faire. C'est très bénéfique comme rêve. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et comme ça, le 1er octobre, le somme qu'il nous faut. Alors, c'est un somme spécial. C'est un somme qui a un grand pouvoir.
Et si vous pouvez vous rappeler de ce psaume et faire commencer à faire le psaume là, ça va décanter beaucoup de choses. Voilà. Ça va décanter beaucoup de choses dans ce mois d'octobre. Oui, ça c'est clair. Voilà, merci beaucoup. Mais j'ai rêvé qu'un fou me barrait la route. Oui, lorsqu'on nous barre la route, même si ce n'est pas un fou, mais lorsqu'il y a un obstacle, ça peut être un mur, ça peut être une colline, ça peut être une montagne, ça peut être un arbre, ça peut être une personne, tierce personne. Alors, mais ici, dans votre cas, c'est un fou. Et c'est pas du tout bon. Voilà, c'est pas du tout bon, surtout en fin d'année. Et vraiment, je vous conseille vivement ce bain. Il faut faire l'effort de passer au niveau des cabinets pour faire le bain. Voilà. C'est-à-dire que, en réalité, à part l'aspect rêve là, c'est-à-dire que vous rencontrez toujours des obstacles. Quand vous quittez l'autre obstacle, il y a l'autre qui se pose à vous, ainsi de suite. C'est-à-dire que votre vie, vous n'arrivez pas véritablement à avancer. Et en plus de ça, vous parlez d'un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment ses facultés mentales en place. Donc, il faut faire beaucoup attention. Surtout en fin d'année comme ça, ce n'est pas un bon signe. Il faut chercher vraiment à vous laver. Il faut chercher à vous débarrasser de toutes ces énergies négatives. Merci beaucoup. Merci, merci. Et comme je venais de vous dire, on va donner la suite... des jours favorables, moins favorables dans ce mois d'octobre, le temps de pouvoir vous donner les psaumes et les sourates, voilà, du mois d'octobre, parce que déjà le mois d'octobre est déjà devant notre porte. Donc ces sourates, ces psaumes vont nous permettre vraiment de mieux prier. Alors, donc le 1er octobre, vous avez le psaume 27. Et si vous êtes musulman, faites Bismillahirrahmanirrahim, on va faire ça 9 fois. Voilà, on peut faire ça le matin ou le soir avant de sortir, mais toujours suivi de nos désirs. Voilà, c'est très important. Le 2 octobre, nous avons le psaume 49. Voilà, et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 13 fois ou même simplement 4 fois. Et le 4 octobre, vous avez le 3 octobre, vous avez le psaume 71. Alors, si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire ça 8 fois. Je reviens encore là-dessus. Le 1er octobre, c'est le psaume 27. Et si vous êtes musulman, Bismillahirrahmanirrahim, vous pouvez faire 9 fois. Le 2 octobre, c'est le psaume 49. Si vous êtes musulman, Bismillahirrahmanirrahim, 13 fois ou 4 fois. Et le 3 octobre, c'est le psaume 111. Si vous êtes musulman, toujours Bismillahirrahmanirrahim, 8 fois. Et le 4 octobre, vous avez le psaume 93, 9 et puis 3. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 12 fois ou 3 fois. Et ensuite, vous avez le 5 octobre. Le 5 octobre, vous avez le psaume 115. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 7 fois. Et ensuite, vous avez le 6 octobre. Le 6 octobre, vous avez le psaume 137. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire 11 fois ou 2 fois. Et le 7 octobre, vous avez le psaume 9. Alors, si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 9 fois. Suivi toujours de vos désirs. Et le 8 octobre, le psaume 31. Voilà, c'est un psaume. Vraiment, il y a beaucoup de choses là-dedans. Vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim. Vous pouvez faire ça 4 fois. Alors, le 9 octobre, c'est le psaume 53. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim 8 fois. Et le 10 octobre, vous avez le psaume 75. Et si vous êtes musulman, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim. Voilà, il faut faire Bismillahirrahmanirrahim. Comme je disais, le 10, il faut faire ça 12 fois ou soit 3 fois. Merci, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Quels sont ceux qui veulent qu'on continue avec les différents psaumes? Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci, merci. Il faut partager dans les différents groupes, il faut tapoter, 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 il faut tapoter. Merci beaucoup. Voilà, merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci, merci.
Alors merci. Il faut dire que ce samedi, je suis en place. Voilà, vous pouvez passer pour la consultation. Et n'oubliez pas qu'au niveau du cabinet, nous avons beaucoup de produits. Voilà, mais c'est le produit phare qui est là. Vous constatez que vous tournez en rond, rien ne marche. Alors, il faut utiliser ce bain. Ce bain, c'est fait sur 3 jours pour les hommes, 4 jours pour la femme. Et je vous assure que ça fait beaucoup de merveilles. Parce que là, il prend le mal depuis ses racines. Tout ce qu'il fait, peut-être que même il y avait une main noire. Et si c'est une main noire, ça fait le retour instantané à l'envoyeur. Et si vous constatez également que vos relations sont de courte durée, vraiment c'est la solution. Ou bien vous constatez que vos activités ne marchent pas, c'est la solution. Si vous constatez également que vous êtes en quête d'emploi, mais malheureusement les choses ne se déroulent pas comme vous aurez vraiment souhaité, c'est la solution. Si vous constatez que vous n'êtes pas vraiment protégé, vraiment utiliser ce bain. Si également vous constatez qu'il y a toujours des blocages dans tout ce que vous faites, il faut utiliser ce bain pour décanter toutes les situations difficile parce que c'est un bain qui est vraiment spécial et comme je disais, et ce qui fait la force de ce bain de cette année, c'est surtout la plante gui. La plante gui, c'est la plante, c'est la mère des plantes. Quand on parle de gui, c'est la plante, c'est la mère des plantes. Et ici surtout, il y a le mélange du gui de la frêne qui est une plante très puissante et qui a la capacité de détruire tout ce qui est énergie négative en nous, autour de nous. Et donc c'est pourquoi je vous conseille beaucoup ce bain. Et donc les scorpions, alors c'est votre air, vous pouvez également utiliser votre parfum scorpion. Et vous avez également ce savon qu'on appelle savon de séduction et de mariage. Et c'est un savon qui attire irrésistiblement l'être aimé, même à distance. Waouh, c'est un savon que je respecte. Vous avez ce savon qu'on appelle savon prospérité, surtout pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi ou soit vous avez un examen concours à passer. Vous avez le savon spécial argent, ça met fin carrément au problème de la main percée et ça fait prospérer vos activités. Vous avez ce savon qu'on appelle savon Agrippa, qui est un savon qui fait le retour instantané à l'envoyeur. C'est un savon contre la sorcellerie, tout ça, surtout que nous sommes en fin d'année. Et vous avez pas mal de parfums, les parfums astrologie. Voilà, vous avez aussi ce parfum Reste à moi seul. Si vous êtes en couple et que vous voulez vivre à deux seulement votre relation, voici le parfum. Vous avez ce parfum Pluie d'argent aspergé dans un lieu de commerce, ça attire vraiment du monde. Et vous avez ce parfum qu'on appelle Brise échec, ça brise tout ce qui est malheur, tout ce qui est marchand dans les affaires. Vous avez également ce parfum là, comment on appelle, l'épée de Saint-Michel. Voilà, tout le monde connaît l'importance, la puissance de l'épée de Saint-Michel, car c'est une épée qui brise tout ce qui est obstacle devant nous. Et donc, il faut passer au niveau du cabinet, voilà, pour se faire consulter. Ce samedi, je vous attends. Voilà, parce que le samedi dernier, je n'étais pas en place, mais je suis présentement là. Et donc, il faut passer au niveau du cabinet. Il s'agit ici de la chiromancie. Vous savez qu'il existe beaucoup d'arts divinatoires. Vous avez la cartomancie, la géomancie, la numérologie, l'astrologie, la chiromancie. Vous avez beaucoup. Mais ici, Maître Bama maîtrise toutes ces sciences-là. Voilà. Mais en l'occurrence, la chiromancie qui est la lecture de la paume, vous savez, tout est dans notre paume. Et donc c'est pourquoi dans les pays développés, lorsqu'il y a crime, lorsqu'on va attraper un malfaiteur, en tout cas, c'est par les empreintes. Et depuis que le monde a été créé, il n'y a jamais et il n'y aura jamais deux personnes qui auront les mêmes empreintes. Ce n'est pas possible. Vous voyez, quand vous partez faire votre passeport ou bien votre carte d'identité, on prend vos empreintes. Tout est dans notre peau. Et donc c'est pourquoi Maître Bama est un spécialiste dans le domaine de la chiromancie, qui est la lecture de la peau. Et donc il faut venir pour découvrir cette science-là. Merci beaucoup, merci. Et voici les numéros auxquels vous pouvez me joindre. Il y a le 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Vous avez également le 01 51 31 06 42. Ça c'est au niveau du fixe. C'est ce qui sonne tout à l'heure là. 01 51 31 06 42.
Voilà, là c'est au niveau du secrétariat parce que pour me joindre parfois c'est difficile. Et vous avez aussi le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16. Et ces 4 numéros, c'est-à-dire le 05 88 59 05, le 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. Et enfin, vous avez le 05 88 59 05. Ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des messages là, vous pouvez m'écrire tout et tout. Voilà, mais exigez toujours la vidéo. Quand vous appelez, mettez toujours la vidéo. Soyez très vigilant. Je n'envoie aucune invitation. Soyez très vigilant. Voilà. Et quand vous tapez Maître Bamba, ma page est certifiée. Voilà, et donc vous allez voir le sticker blanc, vous allez voir le badge bleu. Sachez que c'est là se trouve la bonne page de Maître Bamba. Et si vous voulez clarifier les choses, quand vous appelez, vraiment appelez toujours et soyez sûr que les gestes et les paroles vont ensemble. Est-ce que vous comprenez? Parce que parfois ces personnes mal intentionnées prennent un autre portable et prennent l'autre portable pour mettre mon image et essayer de faire bouger. Voilà, donc soyez très vigilants. Merci beaucoup, merci, prenez soin de vous, je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.